Chapitre 9. Nous ne sommes pas ici pour les humains, nous sommes venus pour la vie. Regarde la vie au-delà des concepts et regarde à l'intérieur des âmes. En vérité, prends le temps de laisser la vie s'infuser en toi, puis laisse-la œuvrer à travers toi pour aider, guérir et accompagner tes frères et sœurs. Leçon non. Un soir, j'étais là, assis sur mon lit, à ne rien faire, juste à attendre et regarder le temps s'écouler en moi et à l'extérieur de moi. Puis pris d'une chaleur intense, je me suis mis à bouillonner de l'intérieur. Mes mains, mon dos, mon cou et mes pieds brûlaient et fourmillaient terriblement. J'ai senti en mon cœur l'envie d'aimer ce moment. En ressentant au plus profond du plus profond de mon cœur quelque chose s'exprimer, surpris, j'étais attiré par cette voix antérieure qui me disait « Regarde les étoiles ». Les larmes montaient. Je me livrais aux étoiles, dans ma chambre seule, assis face à la fenêtre grande ouverte. L'air de l'extérieur me donnait froid, et le sang de mon corps me donnait chaud. Une force m'invitait à méditer face aux étoiles. En éprouvant de l'amour pour l'univers, je m'abandonnais à lui, et des pleurs de joie et de chagrin prenaient vie à travers moi. Je ressentis la chaleur des larmes qui coulaient sur mon visage avec la gorge serrée et le souffle coupé. Tout mon corps se mit à bouillonner de plus en plus. Je sentais les lourdes pulsations du sang dans mes artères remontant jusqu'au bout des doigts. Pris d'une tornade intérieure, un frisson apaisant me parcourut des pieds à la tête. Une sensation tellement étrange, comme si tout mon corps venait de s'oxygéner profondément durant cet effet ouragan. Je me souviens m'être dit « Bon sang, que se passe-t-il » Ce n'était pas la première fois que je ressentais une chaleur, mais comme celle-ci, jamais. Je pensais alors à mon papa, décédé quelque temps auparavant. Je n'éprouvais aucune tristesse ni aucune joie. J'étais juste mystérieusement rempli d'une énergie inconnue. Peu à peu, absorbé dans un monde éternel, j'aurais pu me sentir perdu au milieu de nulle part, ne sachant ni où aller, ni où regarder. Je n'ai pas vécu de projection astrale, mais mon corps était face aux étoiles, mon mental avait sa place, mes émotions et sensations étaient là, mon esprit ailleurs, et moi, ma présence était bien là. Ma merveille prenait forme comme évidence. J'aimais aimer, j'aimais l'amour. Cet état est devenu pour moi une nécessité première. J'aimais aimer et pour cela je vivais donc pleinement l'expérience présente, où je flottais parmi les couleurs imperturbables du lieu dans lequel je me sentais être. Mon mental avait tendance à vouloir me faire revenir dans l'état de départ, à vouloir fixer mon attention sur ce qui m'entourait. Les voisins qui étaient dehors, petits bruits, claquements, craquements, papillons, mouches et moustiques, oiseaux, feuilles, arbres, vent, gravité, gourdissement et légèreté. Tous ces sons et sensations que je fixais bloquaient le voyage dans un premier temps. Ce à quoi je pensais prenait effectivement vie dans mon être intérieur, dans ce que je pouvais confondre avec la vérité. Par exemple, s'il y avait un son qui attirait mon attention, je pouvais facilement me sentir agacé ou gêné. Je compris que mes pensées seraient de croire que ce son serait vrai, qu'il pouvait m'atteindre, qu'il pouvait me toucher. Il devenait concrètement réel dans ma façon de parcourir cette expérience. Je compris que la pensée n'était pas créatrice de la réalité, mais qu'elle favorisait à établir différents états internes pouvant altérer le vrai. Je pouvais avoir peur ou être joyeux, je pouvais être libre et ailleurs. Lorsque je n'écoutais plus ce que disait mon mental instantanément en moi, les cellules se mettaient à fonctionner sur le rythme sur lequel je m'étais connecté. Les émotions que je vivais en rêve me semblaient totalement réelles, ne formant qu'un avec le vent, les murs, les lueurs étoilées, mon pyjama.
et mon soi. Je réalisais que j'étais tout ce qui m'entourait. Si je bougeais une chose, ma réalité disparaîtrait, telle que je l'apercevais. J'ai eu l'impression d'être parti seulement quelques minutes, mais en regardant l'heure à la fin de cette expérience, je vis que plusieurs heures s'étaient écoulées. Je m'empressais donc de noter cette phrase avant de l'oublier. Soyez tous en paix, aimez vos vies, et aimez tout ce qui est. Aimez-vous, et aime-toi, car bientôt il te dira qu'il est avec vous, et que vous êtes l'amour de l'Éternel. Quelle phrase étrange! Pourquoi avoir écrit cela? Quelques jours passèrent, et de nouveau cette force m'invita à regarder les étoiles. Rapidement, je m'allongeai confortablement, acceptant de voyager quitte à ne pas revenir. Qu'avais-je à perdre? Je désirais revivre l'expérience de la veille. Après plusieurs minutes à respirer et à calmer le mental d'une façon simple, des paroles résonnaient en moi sous forme de sensations et de ressentis. C'était un savoir instantané du cœur, me semblait-il, sans aucun son, juste un élancement, une certitude. Questions et réponses simultanées prenaient vie, une voix antérieure de celle du cœur. Regarde les étoiles et vois au-delà de ce que tu peux voir. Alors, écoute ce que tu n'entends pas. La posture est que la mère sait, que le père fait, que la mère offre et que le père accueille. Mon maître, je sais ce que tu crois. Avant toute chose, sache que tu as raison. Bien sûr que je parle avec tes mots, car tout ceci se passe dans ton cœur en lien avec ta tête, afin que tu puisses au mieux écouter et entendre ce que tu voudras, ce que tu pourras. Je me lie à toi dans ta façon de croire et de croire penser, dans ton langage, dans tes manières. Il est quand même difficile pour moi d'agir dans cet état, mais je n'ai pas oublié ce qu'est d'être un humain. En vérité, tout ce que je pourrais te dire ne pourra être expliqué par ta logique, mais sois heureux en sachant qu'un jour viendra, où tu sauras ce que je suis, ce que tu es, qu'en vérité, il n'en a jamais été autrement, même maintenant. Pour l'instant, je te le dis, tu es sur le chemin d'une découverte stupéfiante, et si tu le veux bien, tu regarderas le tissage de la vie comme les gouttes formant l'océan. Je ne peux te demander quoi que ce soit. Je n'ai aucun ordre à te donner. Si tu le souhaites, tu peux à tout moment décider de partir et de revenir. En revanche, par un geste aimant, je peux te dire de vivre réellement ce que tu appelles la vie, car c'est bien par cette vie que tu existes et qu'elle existe. Puisque l'être vit dans le grand royaume de l'esprit, alors sache dès à présent que tu es parfaitement en vie dans la vision incarnée de l'esprit. Il est en toi, et tu deviens même la vie, V-I-E. Par ce battement universel, tout ton être fait l'expérience de la résonance avec ce que tu auras choisi d'explorer, par l'accueil de l'esprit du clair amour en toi. Prenons comme exemple ce qui nous tombe sous la main, si tu le veux bien. Ta méditation, voilà un bel exemple. S'il te faut des jours, des mois ou des années pour croire maîtriser la conscience qui t'habite, alors c'est uniquement que tu es dupé par un choix d'avoir accueilli un esprit de doute. En revanche, si tu avoues ne rien savoir, vaincu par tes choix, en ne maîtrisant rien, c'est que tu es accueillant pour le silence de l'esprit qui entre en toi, au moment où tu vivras je ne sais pas. Là, tu ne verras plus par celui que tu as cru être, mais par celui que tu es véritablement. Et en vérité, tu t'apercevras d'une grande alliance, créant une grande amitié. Le règne de la simplicité sera présent, puisses-tu ne pas savoir, ne rien savoir, et être tout à l'écoute, comme un enfant apprenant de chaque instant, sans jamais savoir ce quoi chercher. Tu méditeras vraiment, car tu seras capable d'en être en contact avec l'esprit qui est en toi, et la conscience nourricière n'importe où et n'importe quand, dès que tu le choisiras. Ne crains pas les jugements, car tu es ton plus grand artiste. Aime avec passion, le sans-nom. À la suite de cette lettre, je posa des questions. Pourquoi est-ce que je vis cela? Quelle utilité? Pourquoi maintenant? Et qui me dit que tu es vrai
et non un délire que je me construis dans mon imagination. Instantanément, le sans-nom me répondit: « Tu ne peux imposer ta vision, mais tu peux la partager. Ce que nous ressentons comme la vérité est la vérité. Ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à l'approcher qu'il faut l'abandonner au détriment d'idées plus globales. Chacun a sa vérité, mais leur vérité n'est pas la tienne, car en vérité, leur vérité n'est que véracité, il n'y a qu'une seule vérité, et elle n'est pas celle que je te propose de voir avec moi. Toutes ne représentent qu'un reflet de ce que nous sommes. L'illusion peut devenir acceptable par tous, parce que chacun n'ose vivre l'unique rêve de son être, qui deviendrait pourtant, s'il était respecté, un immense espoir de prospérité pour l'amour et la sagesse collective, offrant au monde extérieur l'amour du monde intérieur. Est-ce que le corps et ses besoins sont séparés du divin? La réponse m'arriva le lendemain en surfant sur Internet. Par une citation de Daniel Mervoin. Lorsqu'il parlait de la vie secrète de Yeshua, il dit que tout besoin corporel est lié à l'incarnation, donc à la terre, à la matière, la densification de l'énergie divine, que rien de ça n'existe au monde, car seul notre regard posé sur un aspect choisi avec jugement peut salir ce que nous voyons. J'ai compris que le divin nous répond toujours par de diverses façons, dans les grandes et petites choses. Mais pourquoi je ne crois pas en ce que je vis? Le sans-nom me répondit: « Je constate souvent que les humains réagissent de façon spontanée et réussissent à inventer des illusions parfaites de toutes choses, y compris lorsqu'ils copient le véritable savoir de l'être avec son mental et ses croyances. C'est une ironie car le mental arrive même à vous faire croire que vous êtes un personnage. Ainsi, vous vous dites consciemment: j'y suis, c'est bon, j'ai réussi. Car à chaque fois que tu crois comprendre quelque chose, c'est faux. C'est autre chose en réalité. Lorsque vous méditez, bien que vous arriviez à en faire une copie parfaite de la véritable sagesse intérieure, de la véritable paix, de la véritable union avec le tout, ceci n'en reste pas moins qu'une copie, qu'une fausse identification à un sujet, croyant être quelque chose, perdant les bénéfices principaux des bienfaits de la vraie méditation. Pratiquants de méditation amateurs ou confirmés, hindouistes, bouddhistes, religieux, esséniens, philosophes, cartésiens ou athées, vous avez de nouveau enfermé la sagesse de cette pratique ancestrale dans cet outil, par cet outil, dans des lois humaines, des règles et des protocoles à suivre, des stages, des diplômes et des niveaux à acquérir, une hiérarchie à respecter, une discipline à honorer, des rituels à pratiquer, enfermés en majeure partie dans le cadran de votre pendule. Ordonnant et imposant les façons d'agir, de parler, de bouger, de manger, de respirer, imposant une façon d'être, copiant sur la véritable lumière de votre monde, sans vivre réellement ce qu'elle a essayé de vous apprendre, être vous-même. Que l'homme laisse la place à l'être que vous êtes, que vous trouviez votre propre voie pour réaliser entièrement, sans quoi vos efforts ne pourront être récompensés, gaspillant ainsi vos forces, parce qu'ils ont dit que sans ceci rien ne pourra être confirmé ou abouti. Vos croyances à l'erreur se répètent et se transmettent comme un poison dissous dans le nectar du matin. Car combien de disciples, de moines, de prêtres et de nomades ont arpenté le chemin de l'illumination sans jamais arriver à destination. Cependant, toutes ces erreurs n'en sont pas, car elles vous conduisent directement à la réalisation d'un changement. Je rajoute qu'en vérité, ce qui semble être des erreurs n'est que de mon point de vue un réagencement de ce qui est. Beaucoup de sages ont tranquillisé leur mental, réussissant à développer des capacités physiques et psychologiques pour s'accrocher à leur vie, vivant ainsi plus de 100 années terrestres, ayant tout le temps nécessaire pour enrichir la compassion et la sagesse, et en reniant la totalité du royaume.
toujours convaincu que c'est eux qui décident de ce qu'il y a à faire pour un jour recevoir l'illumination. Vivre longtemps peut signifier que l'âme ne grandit pas. Arrêtez donc d'être émerveillé par des artifices visuels, car ce n'est pas moi qui m'expose de cette façon. Beaucoup de journalistes, d'écrivains, de scientifiques et pèlerins ont interviewé les sages des temples, constatant que tous ont le même discours, tous la même base. Posture droite, colonne droite, geste droit, dans un corps droit montrant un esprit droit, et ainsi de suite. Interdisant de ce fait les voûtés, les personnes handicapées, les paralysés, les malades et les plus démunis, ainsi que les non-pratiquants de pouvoir être en totalité avec la vie, avec moi. Pour autant, vous regardez vos dieux et déesses en les observant et vous dites percevoir leur présence dans la voûte céleste, dans le dôme étoilé et les différentes formes de la nature, dans la souplesse de la vie. Vous êtes illogique et cela m'amuse. Certains vous font croire que si vous ne méditez pas de telle ou telle posture, alors cela ne fonctionne pas. Ils vous disent de faire attention à la respiration et de faire le calme mental, regardant les pensées passer, et les voir se dissoudre comme dans un nuage devenant de la pluie. Vous enfermez alors la richesse de cette pratique dans des obligations et des croyances séparatives, clôturant et barricadant l'accessibilité de votre cœur. Vous compliquez beaucoup trop la méditation qui doit rester simple, offerte pour tous et accessible par tous. Avec cette procédure, vous développez grandement vos capacités mentales et émotionnelles, mais en oubliant le cerveau du cœur. Vous vous enfermez dans des dogmes en utilisant des concepts humains et donc jugés par vos soins comme non purs, créant ainsi des égrégores où nul ne peut s'en sortir seul. La méditation devrait juste être un abandon à la présence qui est déjà. En vérité, il ne s'agit que d'aimer, de vraiment aimer. Je te le dis, inutile de se charger d'obligations pour être sur le chemin de l'éveil. On ne demande pas à un lac de prendre la forme que vous désirez pour y contempler sa douceur et le reflet de la beauté du soleil comme dans un miroir. Il épouse de façon naturelle les bordures de la berge, dessinant son corps et reflétant l'esprit qui l'habite, pour être dévoilé aux yeux du monde. Que chacun laisse se faire la simplicité qu'il vit en lui, restant seul avec lui-même ou entouré, qu'il relève les défis que son humanité lui aura mis sur son chemin, observant les idées et les schémas qui ne mèneront nulle part, mais gardant ce qui lui parlera le plus. Qu'il accueille la vraie vertu de sa lumière, incontestablement, il révélera à un moment où il pourra ainsi faire le choix, des places respectables entre l'être et l'humain qu'il est, et avoir la possibilité de restructurer ainsi tous ses corps, comme bon lui semblera. Ainsi, ce que tu écriras ou ce que tu divulgueras au monde n'aura pas pour but d'imposer une vision, mais de partager une perception à ceux qui le voudront, dans le but de découvrir leurs secrets, lorsqu'ils y seront préparés. À tous ceux qui cherchent l'accord de la nature, autrement dit leur soin intérieur, dis-leur ceci. Être en accord avec la parole, c'est accepter d'être ce qu'elle a fait de vous jusqu'ici. Je te trouvais assez dur, mais juste. Tu sais, Jonathan, ici toutes les paroles n'auront aucune forme de déni, car en apprenant qui je suis, l'idée sera en ce qui est caché en toi. À ceux qui écoutent la parole, nous leur offrirons une joie éternelle, car ils auront vécu et créé ces mots, et pour les autres, nous leur offrirons une joie éternelle, car ils auront été les auteurs de ces mots. Que de grands inspirateurs. Chapitre 10. Le passé, mon enfance. J'ai 8 ans, j'aime la vie. Je pleure, je ris, je cours, je tombe, je tape, je caresse. J'ai 10 ans, et je parle à la vie, à toute la vie.
Je joue en grimpant aux arbres et je prends de la hauteur. Je parle à l'esprit, et c'est l'esprit qui me répond. Je rencontre une fille qui s'appelle Marie. Je suis à l'école primaire. Je suis inconscient, mais elle m'attire. Elle me rappelle la douceur, la compassion et la beauté. Ô maître, est-ce toi? Tu es une fille? Marie, je t'aime. J'ai 12 ans, je dessine sur une page blanche, car elle répond à mes questions et exprime les 100 mots. J'ai 12 ans et je vous regarde jouer au ballon. Est-ce vous qui vivez le jeu avec lui, ou est-ce lui qui vit le jeu à sa façon à travers vous? Est-ce lui qui est l'outil de ce jeu, ou est-ce vous les outils de son jeu? Est-il dans sa fonction de jouer pour qu'il puisse vivre sa vie de ballon? J'ai 15 ans. J'aime le vent. J'aime courir car j'aime la vitesse. Pourquoi? Peut-être une liberté, peut-être un rappel que je ne suis pas les trois corps dans lesquels je suis. Je n'en sais rien. J'avance comme court le vent, comme une étoile filante. Peu importe. Je souris et je pleure parce que j'aime. J'ai 17 ans. J'apprends peu à peu à décoder les messages du cœur terrestre et j'apprends la vie. J'apprends en observant toute la vie, car sur cette planète, elle est pour moi comme l'autre côté du miroir, et vous y avez tout à m'apprendre. Tout ce que j'ignore, tout ce que je ne suis pas. Je suis amoureux d'une fille. J'aime ce qu'elle est, ce qu'elle dit. J'aime son regard et le parfum de sa peau. Mais je comprends qu'entre elle et moi, il y a des différences dans le choix d'explorer cette rencontre amoureuse. Alors nous deux, c'est fini, car l'attirance physique et métaphysique n'est pas l'amour que je conçois être à la portée de ce que je crois savoir. Alors la vie nous sépare. J'en suis triste, je pleure, je sanglote sur mon chien et dans les bras de ma maman. Car je ne comprends où trouver l'amour que j'ai en mémoire. Où trouver la lumière du soleil, car il ne s'arrête pas sur les contours des formes. Ici, sur Terre, on m'appelle Jonathan. Alors un jour, je me suis posé la question, pourquoi avais-je ce prénom? Qui en avait décidé ainsi? Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, lorsque nous commençons une aventure visant à nous souvenir de qui nous sommes, nous nous interrogeons sur notre origine. J'ai ainsi appris que mes parents avaient entendu en leur cœur le prénom Jonathan comme une évidence, inspiré de l'origine hébraïque Jonathan, signifiant le don de Dieu. Ce prénom n'est pas arrivé par hasard, quand je pense que je suis mort 2 fois à la naissance. J'aime à croire qu'aucun parent ne choisit le prénom de ses enfants, mais plutôt que ce sont les enfants qui insufflent leur prénom par aspect symbolique, venant du canal de l'esprit, du sans-nom. Rien n'arrive par hasard, et vous allez comprendre pourquoi. Je refuse l'incarnation. Et un refus d'incarnation se manifesta quelques heures après ma naissance. Je mourus 2 fois en quelques minutes d'une pathologie cardiaque. Cela provoqua un tel bouleversement intérieur, moléculaire, organique, cérébral, que toute ma vie allait se destiner à retrouver l'unité. Le sans-nom commença tout doucement à se manifester dans ma vie, me parlant, me guidant amoureusement, sans que je ne le sache au début, m'amenant ainsi sur ce que j'appelle la recherche du soi, de la paix, de Dieu, hors de toute dualité, hors de toute religion.
de spiritualité. Hors de tout ce que l'on peut croire ou connaître, j'étais guidé dans l'inconnu. Je n'étais pas censé survivre d'après les médecins, mais miraculeusement j'ai survécu et surtout, je n'ai quasiment aucune séquelle. Mais mon âme avait déjà choisi. Je m'incarnerai ici vivant comme un initié, explorant une vie respectueuse et amoureuse de ce que fut la passion. Mais entre nous, je pourrais dire, entre frères et sœurs que nous sommes, nous savons déjà la vérité de ce que nous cherchons. Chapitre 11. Lettre à mon papa. À mon petit papa. Tu sais ce que je suis, même si bien des humains l'ignorent, en leur propre ignorance d'eux-mêmes, à ne plus savoir qui ils sont. Malgré les épreuves de la vie, ta mort n'a pas été un fardeau. Je ne pouvais être aimant, je ne pouvais t'aimer comme un fils aime son père. Je t'aime bien plus que n'importe quel autre artifice sentimental ou qu'un amour protecteur visant à ne pas perdre quelqu'un ou quelque chose. Autre qu'un amour possessif ou d'attachement. Je t'aime comme un amour d'accueil, un amour favorisant l'expansion du soleil de chacun. Je t'aime comme j'aime l'univers. Oui, je t'ai aimé comme cela, mais lorsque tu es parti, c'est autre chose qui s'est dévoilée en moi. Je ne saurais dire autrement qu'une passion pour l'amour, pris d'une folie de la voir partout et dans n'importe quoi. Dire que je t'ai perdu reviendrait à dire que tu m'as appartenu, et c'est impossible. Non, je te le dis, je t'aime. Cependant, toute expression en ce monde, tout langage confondu ne pourrait identifier clairement cet amour, et l'expression amour universel n'est rien de plus qu'une illusion mentalisée, perdant sa pureté. Ce n'est pas à toi que je pourrais cacher mon cœur et mon histoire. Puisses-tu être le gardien de ma naissance et de ma mort. Ma naissance, ai-je dit, plutôt ma venue au monde, car nous ne naissons pas au monde, mais c'est le monde lui-même qui naît à nous, il se dévoile. Comme tu le sais, j'ai souvent posé des questions existentielles et philosophiques, toujours exclues et un pas en dehors du cadre de la banalité sociale. Je n'ai jamais eu de réponse digne d'intelligence pure, toujours des on-dit. Un regard observant, cherchant des réponses dans les grandes et les petites choses de la vie. Un camarade jouant au ballon en apprenait tout autant qu'un long cours scolaire, qu'un long discours. Un cours scolaire ne m'apprenait pas ce que j'étais censé apprendre, mais plutôt à savoir ce que j'aimais ou pas de la vie. Certains professeurs croyaient faire ce qui était juste, mais en réalité, ils s'étaient enfermés derrière une muraille de mensonges, incapables d'évoluer dans leur propre existence, se déculpabilisant de ne pas avoir su voir plus loin de ce qu'ils ont appris à l'école eux-mêmes, au lycée ou à la fac, et à l'université, dans toutes leurs études, se déchargeant ainsi sur les élèves purs et innocents, déclenchant forcément rébellion et émotion dans leur part, même s'il y eut des cas à part, comme cette jeune femme, cette jeune institutrice, tu sais, la blonde aux cheveux courts et au look rigolo, plein de couleurs. Elle enseignait l'histoire et le français. Bon sang, qu'elle était intelligente. Elle ne le savait pas, mais elle était vraiment intelligente. Ou peut-être elle ne voulait pas le reconnaître. Pourtant, moi, je voyais bien l'intelligence de son cœur par sa simplicité et par son accueil.
Qui suis-je en vérité? Pourquoi suis-je miraculé? Toi, tu me disais que ce n'était pas l'heure que je sache ce genre de choses, mais qu'un jour viendra où j'aurai des réponses. Que je sache pourquoi j'ai survécu à la naissance et pourquoi je me sens si différent. Comme une remise en mémoire du savoir caché dans mes cellules et mon ADN, sur lesquels la vérité ne demandait pas d'explication, mais plutôt juste une confirmation. Et c'est là où tu avais raison. Sans me le dire, tu savais que je savais, mais comment parler de ce genre de choses? Magicien et guérisseur que tu étais, tu m'as ouvert la porte du monde. Je suis mort quelques heures après ma venue au monde, mais tu as ouvert la porte et en utilisant la clé que l'Éternel t'avait confiée pour que je passe et que j'accomplisse sur pourquoi je suis là. Beaucoup de vieilles âmes sont incarnées ici, beaucoup de jeunes âmes aussi. Un équilibre forçant à la balance universelle de rester calme jusqu'à ce qu'il y ait un penchant plus léger d'un côté ou de l'autre. Je n'en sais rien. Peut-être que je ne veux pas savoir, peut-être que je ne trouve pas les humains prêts à grandir, peut-être la vie doit-elle prendre son temps. Au moment où tu m'ouvres la porte de ce monde, je sais bien qu'un fragment de ta lumière a rejoint le tout et le sans nom. Puisses-tu avoir réussi une partie de ta mission, de ton partage, même si toute magie a un prix en ce monde. Un être qui se réalise peu à peu est toujours guidé jusqu'à l'union avec le Christ. On ne sort jamais inchangé après une bataille dans nos entrailles. Jonathan. Je n'ai pas toujours compris ce que je savais. Pourtant, je peux le ressentir au fond de mon cœur. Ma survie, un miraculé, m'appelle-t-on. Oui, j'ai survécu. Je suis parti, je suis revenu de l'au-delà, a-t-on dit. Je suis parti à 2 reprises pendant plusieurs minutes. Oui, c'est inexplicable par la médecine et pour que l'ego ne se sente pas mal à l'aise face à cette situation, nous avons choisi de dire que j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, sûrement, on dirait merci à la médecine. Seulement, à mon sens, on fait des va-et-vient de la vie à la mort et de la mort à la vie, alors que la médecine n'a aucune maîtrise. En vérité, elle n'a aucune maîtrise. Cela vaut pour toutes les personnes ayant vécu ce genre d'expérience. EMI. Il est intéressant de voir dans le cœur de toutes les personnes revenues de ce genre d'expérience. Je trouve cela injuste que l'on ne prenne pas le temps de les écouter, de les comprendre sans les juger. Mais en réalité, le miracle, c'est la vie. Le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est nous. Incluant nous, les animaux, nous, les végétaux, nous, les minéraux, nous, les pensées, nous, les émotions. En vérité, vous me le dites chaque jour, vous êtes ce qu'il y a de plus merveilleux parce que vous êtes la réussite intégrante de l'esprit, s'alignant avec la matière, ne formant plus qu'un. Même si vous dites ne pas y croire ou ne pas savoir, en réalité, chacune de vos cellules et chaque partie de votre aura, de votre champ magnétique, de votre énergie vitale, l'unique vérité qui est en vous, celle qui est totalement ce qui doit être. Quant à maman, certes elle joue un rôle à être une femme forte, essayant de ne pas trop se dévoiler, mais cela en est qu'un camouflage, car elle a vécu de terribles peines, celles que votre divorce a causées, celle d'une solitude face à la perte des siens, mais aussi de fausses idées sur la réussite de sa vie,
qui n'aurait soi-disant pas été magnifique à ses yeux, se comparant à d'autres. Elle ne voit qu'à de rares occasions la magie de ce qu'elle a pu faire, et tout l'amour qui tourne autour d'elle comme une bulle lui appartenant. Pour autant, elle sait au fond d'elle cette part de vérité qu'un jour elle sera amenée à regarder. Elle a joué un rôle important dans mon histoire, car si toi tu étais relié aux étoiles, elle l'est à la terre. Elle me donne la force, la stabilité, les réconforts, la présence d'un feu intérieur dans lequel je peux toujours me blottir, comme dans une couette, me laissant habiter par mes rêves, et le bonheur de me sentir câliné. En même temps, moi qui ressens tout, je n'ai nul besoin qu'elle me le dise, car je le sais déjà. Je ne saurais lui reprocher de ne pas me le dire, de ne pas me dire quelque chose qu'inconsciemment je lui refuse, le sachant déjà. Autour de ses pleurs, de sa colère, de sa fatigue et de la peine naviguant sur le ruisseau des peurs, il reste son regard, et dans celui-ci je vois une petite fille qui attend l'autorisation pour jouer de nouveau. Une carapace qui ne peut qu'être rudimentaire, puisqu'étant invisible, elle laisse apparaître la douceur et les couleurs de son âme. Et pour autant, elle croit qu'on ne la voit pas, comme une petite fille jouant à se cacher sans se perdre. Elle me fait rire. N'excluant pas un monde parfait, elle est celle qui me relie à la terre, me forçant à garder les pieds enracinés. De quel courage fit-elle preuve en essayant de choisir ce rôle, en ayant choisi ce rôle, en sachant que je suis toujours tenté de me désincarner. Elle est protectrice et cela découle de sa souffrance d'avoir failli me perdre à ma naissance, une rude épreuve pour elle et pour tout être non conscient de l'éveil. J'ai donc énormément de respect pour elle, elle qui au fond sait si bien m'écouter sans qu'elle ne puisse m'accompagner vers ce qui était donc ton rôle, mon papa. Elle est non seulement ma maman, mais elle est aussi une merveilleuse âme que je considère comme une amie. Il est drôle de voir que ma sœur et mon frère sont tous deux à l'extrémité, me laissant la place au centre. Je ne peux pour le moment dire quoi que ce soit sur eux, mis à part qu'ils font partie de mon ADN, comme des filaments qui constituent le tissu de mon cœur. Et en celui-ci, je les reconnais dans un respect tout confondant, j'ai une passion angélique pour eux, le sans nom sait que j'aime l'amour, il sait que j'aime toute ma famille, des aïeux aux nouveau-nés. Et l'amour qu'ils portent, je le regarde, je le vois. À mon papa.